La lagune de Porto Novo constitue avec le lac Nokwe les plus importants plans d'eau de la bande côtière du Bénin. Les trois villes principales du pays, Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo, en sont grandement dépendantes. Vu du ciel, l'endroit est paradisiaque. Les pêcheurs y ont de tout temps trouvé leur subsistance et le lac est considéré comme le garde-manger de la région. Mais cela, c'était avant que la jacinthe d'eau, introduite en Afrique en 1890 pour décorer les étangs, n'y prenne ses quartiers et n'y prospère, transformant la vie des riverains en véritable enfer. Rissima Djidonou, commerçante, gagne sa vie en revendant le poisson pêché dans la lagune. Acheter du poisson et le revendre sur l'autre rive n'a jamais été aussi difficile pour elle. Même complainte du côté des pêcheurs. La jacinthe d'eau là, ça nous empêche trop à faire notre pêche. Mais on ne sait pas le moyen qu'on peut faire pour lutter contre ça. Les piroguiers qui naviguent chaque jour sur le lac ne sont pas en reste. Mais malgré la nuisance environnementale créée par la jacinthe d'eau, certaines personnes, certains organismes et associations ont eu l'ingénieuse idée de la mettre en valeur. À Soava, dans la région lacustre, Forla Mouftaou et David Nyolonfon ont mis sur pied une start-up, Greenkeeper Africa Bénin, pour valoriser la jacinthe. D'abord, c'est la lutte contre la jacinthe. Donc on a tout déployé sur le terrain, donc dans les zones lacustres, une capacité de lutte, donc par ramassage des plantes de jacinthe d'eau. Aujourd'hui, environ 700 collecteurs travaillent sur base de contrat avec notre entreprise. Nous avons eu un appui en phase pilote d'une entreprise solidaire qui s'appelle Sens, qui nous a beaucoup appuyé. Par la suite, on a eu la chance de remporter des appels à projets. À partir de la plante invasive, ils ont inventé le GK-Sorb, une fibre dépolluante capable d'absorber près de 10 fois son poids en hydrocarbures. Vendue à 1200 francs CFA le kilogramme, cette fibre est utilisée pour absorber les fuites d'hydrocarbures sur terre et sur mer, ainsi que les fuites d'acide et de polluants divers. La transformation de la jacinthe fait d'autres heureux. Ici à Rouenta, quartier de Porto Novo, une association d'hommes et de femmes transforme la jacinthe d'eau en engrais organique phytosanitaire. Il est utilisé par les jardiniers et les agriculteurs pour cultiver des produits bio sans apport chimique. Il faut faire un cercle d'1,50 m de rayon et commencer à faire. Et chaque fois, vous présentez les jacinthes là, il faut maintenant mettre les fientes jusqu'à 1,50 m d'euros. C'est un sac de 50 kg de compost que nous vendons à 2500 francs. Les femmes y ont trouvé un autre dérivé. Elles transforment la plante en objet du quotidien. Paniers, chasse-mouches et autres chapeaux sont tressés à partir de fibres provenant de la jacinthe. Tout ce qu'on nous commande, on arrive à le faire. Si nos partenaires arrivent à venir nous voir, ils nous encouragent. Il paraît que la jacinthe sert de reproduction pour les poissons, oui, et d'élevage des alevins. Donc si on enlève toute la jacinthe, je crois qu'on aura peut-être plus de poissons, mais il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Aussi belle que nocive, aussi nocive qu'utile. Le paradoxe est là. Aujourd'hui, même le secteur de la pêche n'y voit plus seulement une plante invasive et nuisible, et ce, depuis qu'ils ont découvert que les racines de la plante servent de zone de frai.